Salam alaikum, chers élèves de la première année secondaire collégiale. La dernière séance, on avait ce qu'on appelle deux angles alternes. Deux angles alternes sont deux angles formés par deux droites D et D' et une seconde. Deux angles alternes n'ont pas le même sommet et le premier angle situé au premier côté de la seconde delta, deuxième angle situé au deuxième côté de la seconde delta. Donc A1 et B2 sont deux angles alternes زاويتان متبادلتان داخليا بمعنى يوجدان داخل المستقيمين D و D'. في هذا المثال كذلك on a A, par exemple A4 et B3 sont deux angles alternes. Donc A4 et B3. Donc on va passer à la correction de l'exercice d'application. On considère la figure ci-dessous. Donc déterminer les différents cas d'angles alternes. Donc on considère la droite EN et la droite FN sont coupées par la seconde MP. Alors les deux angles, on a ici quatre angles situés à l'intérieur, donc situés à l'intérieur de EN et FN. Quatre angles. Donc l'angle EAP, et l'angle APN sont deux angles alternes. هما زاويتان متبادلتان داخليا. Et aussi on a NAP et APF sont deux angles alternes. Aussi, on considère FN de droite et GH une seconde, coupé EN en B et FL en C. On a ici EBC, l'angle EBC et l'angle BCL sont deux angles alternes. Aussi on a ABC et BCF. ABC et BCF sont deux angles alternes. Donc réponse, les angles. Donc on va voir deuxième type des angles formés par deux droites et une seconde. مستقيمان وقاطعان. Par exemple, on a l'angle B5, زاوية B5 et l'angle A2. Premier angle situé à l'intérieur de D et D'. Deuxième angle situé à l'extérieur de D et D'. Donc on dit que les angles B5 et A2 sont deux angles correspondants. متناظرة. Donc,
A2 et B5 sont deux angles correspondants. Par exemple, l'angle A3 avec l'angle B6, l'angle A3 avec B6, الزاوية A3 والزاوية B6 sont deux angles correspondants. زاويتان متناظرتان. Les angles correspondants sont deux angles de même côté à la séquence. هما زاويتان في نفس اتجاه المستقيم دلتا. Et l'un à l'intérieur et l'autre à l'extérieur. وحدة عندنا لداخل والأخرى كاينة برا. Donc, deux angles correspondants sont deux angles non pas de même sommet, sont situés à même côté de la séquence delta, et l'un à l'intérieur et l'autre à l'extérieur. Alors, on va écrire deuxième. Donc maintenant, on considère que droite D et D' sont parallèles, occupées par delta, de la séquence delta. Donc, je vais tracer le milieu de segment AB. On a le point I. Alors I est le milieu du segment AB. Donc le point B, c'est le symétrique de A par rapport au point I, et aussi le point A, c'est le symétrique de B par rapport au point I. Je vais tracer aussi le symétrique de point M par rapport au point I. On a le symétrique de point M, pardon. C'est, je vais nommer M. Donc, le point M et le symétrique de point M par rapport au point I signifie que I est le milieu du segment MM. Donc I est le milieu du segment MM. Donc quel est le symétrique de l'angle MAB? MAB. Donc on a l'angle MAB. Donc on a le symétrique de M par rapport au point I, c'est M. Le symétrique de A par rapport au point I, c'est B. Et le symétrique de point B par rapport au point I, c'est A. Alors le symétrique de MAB par rapport au point I, c'est l'angle NBA. Et on sait que la symétrie centrale concerne la mesure des angles. Alors MAB égale NBA. Donc l'angle MAB égale l'angle NBA. Donc on dit que ces deux droites D et D' parallèles sont coupées par une séquence. Alors les angles alternes qu'elles déterminent sont égaux. Donc MAB égale à ABN. Alors ces deux droites parallèles إذا كان لدينا مستقيمان متوازيان sont coupés par une séquence قاطع لهما
مستقيم ضد. إذا كان لدينا مستقيمان متوازيان وقاطع لهما فهما يحددان مع كل قاطع لهما زاويتان متبادلتان داخليا متقايستان. Donc les angles internes sont égaux dans cet exemple. Par exemple, on a L, par exemple O. Alors LAB, et puisque LAB et ABO sont deux angles internes et D parallèle à D', alors LAB et ABO sont égaux. الزاويتان المتبادلتان L داخليا LAB والزاوية ABO هما زاويتان متقايستان. لماذا؟ لأن المستقيمان يعني الحالة بين مستقيمان متوازيان. دونك الشرط خص يكون عندنا مستقيمان متوازيان.